BFM Business, Intégral Bourse, les indés de la finance. Les indépendants de la finance, et c'est David Calfon qui nous accompagne cet après-midi. Bonjour David, vous êtes le président d'Amaïca Asset Management. On va parler avec vous de ce qui s'est déroulé sur le marché obligataire depuis la fin de semaine dernière, depuis quelques jours maintenant. Et c'est vrai que beaucoup estiment que ce marché obligataire, il faut le surveiller peut-être encore plus que le marché action, parce que voilà, ce qui se passe sur le marché obligataire se retrouve ensuite sur les actions. Ça part de là. On a eu ce mouvement de remontée de taux qui a commencé jeudi dernier, je crois, David. Oui, tout à fait même. Et qui a été, pour un marché obligataire, assez spectaculaire. Oui, alors c'est vrai, lorsque vous dites qu'il faut le regarder de près, c'est effectivement la chose à faire, parce que c'est de là que tout part. Si on prend un petit peu de recul et on regarde où on en est au niveau de la croissance et des taux d'intérêt, il faut voir qu'on est quand même sur une situation qui est assez exceptionnelle. La croissance nominale, donc c'est croissance du PIB réel plus l'inflation, croissance nominale des principales puissances est nettement supérieure au taux d'intérêt à 10 ans. Alors je n'ai pas regardé exactement, mais je pense que ça fait bien depuis les années 70 qu'on n'avait pas vu ça. Et aux États-Unis, on a une croissance nominale autour de 3%, des taux d'intérêt à 1,6. En Europe, on a à peu près 2% de croissance nominale, on est à 0 en taux d'intérêt. En Chine, on n'en parle même pas, puisque l'écart est encore plus spectaculaire. Alors, c'est à la fois une situation exceptionnelle, c'est pas complètement inattendu, parce que c'est une situation qui a été voulue, voulue par les banques centrales, parce que lorsqu'on a un taux de croissance nominale supérieur à ces taux d'intérêt, petit à petit, ça permet aux États de grignoter le stock de dette, de digérer ce stock de dette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point avec les taux d'intérêt bas, c'est qu'effectivement, on est dans un monde où personne ne veut voir sa devise s'apprécier. Tout le monde essaye d'avoir la devise la plus faible pour stimuler sa croissance économique aux dépens de celle de son partenaire d'échange commercial. Bon. Alors, ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'on a ce climat qui a duré depuis très longtemps, et à côté de ça, on a deux événements qui sont très importants. Le premier, c'est une inflexion du discours des banques centrales. Alors les banquiers centraux, ils sont tout simplement en train de dire qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ça fait depuis 2008 qu'ils ont fait tout leur possible. Et maintenant, ils appellent les États à prendre la relève, à faire un petit peu de déficit budgétaire. Alors la Fed, on est clairement dans une politique de redressement, de resserrement progressif. Alors et c'est là où on peut avoir un petit décalage. C'est que pour le moment, les taux américains ont commencé à remonter, mais c'est à 0,25% par an. Et encore, oui, c'est ça. Et encore, le deuxième 0,25. Voilà, on l'attend toujours le deuxième. On l'espère pour se dire qu'on a une série, on attend toujours le deuxième là. Exactement. Et c'est véritablement pas le taux auquel, le rythme auquel la politique va se normaliser. Ça va devoir se normaliser de manière beaucoup plus rapide, tout simplement parce que l'inflation, les pressions inflationnistes, tout le monde les ignore, tout le monde dit on est dans la déflation, etc. Quand on regarde les chiffres, ce n'est pas vrai. Le chiffre qui est tombé tout à l'heure le montrait d'ailleurs très bien. Oui, mais on nous dit, mais c'est le coût de la santé, c'est le coût du logement. Et quand on regarde dans les salaires, oui, ça bouge un peu. On peut pas dire qu'il n'y a pas de hausse de salaire aux États-Unis. On a vu la progression du salaire médian, notamment assez spectaculaire sur 2015, mais voilà, c'est pas encore quelque chose de très homogène. Beaucoup nous disent c'est pas un mouvement encore suffisamment puissant pour que la Fed se mette en alerte par rapport à cette tendance. Tout à fait. Mais il y a enfin le dernier point qui est important, c'est l'évolution des matières premières. La grande chute des prix des matières premières, elle est derrière nous. On a la volatilité, on voit avec un pétrole qui bouge de 2% ici et là, mais globalement, le prix du pétrole s'est stabilisé, le prix des autres matières premières s'est aussi stabilisé. Tout ça, ça commence à se voir. Et très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, on va avoir un rythme d'inflation qui va aller vers les objectifs des banques centrales. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que le rythme de resserrement monétaire ne prenne pas de court les marchés. Et la dernière chose que l'on voudrait, ça serait d'avoir l'impression que la Fed est en retard. Parce que chaque fois que la Fed a évoqué ce resserrement monétaire, alors ça a commencé en 2013, il faut se souvenir, on a eu cette espèce de crise de nerfs du marché, ce qu'on peut traduire comme ça en français, quand Ben Bernanke à l'époque commençait à émettre l'idée que peut-être on allait arrêter. Alors là on parlait du programme d'achat de la Réserve fédérale américaine, on n'était pas encore en train de penser à la remontée de taux, mais qu'on allait peut-être devoir à un moment acheter un petit peu moins, puis de plus en plus continuer à resserrer un petit peu ce robinet de liquidité. Ça avait provoqué une crise de marché. Décembre 2015,
2015, la Fed finalement en arrive à réussir à monter une première fois ses taux. Le début d'année a été un peu violent. Il y avait plein d'autres événements, effectivement, mais à chaque fois, ça provoque quand même une crise de marché. Chaque fois que ce sujet devient un peu imminent. C'est très clairement une source de volatilité. Et c'est pour ça que après un été qui a été extrêmement calme, on peut tendance à dire un peu trop calme, on risque d'avoir là un automne, et on commence à le voir, un peu plus chahuté, avec plus de volatilité sur les marchés. On n'a même pas parlé du risque politique, mais c'est effectivement des facteurs qui risquent de générer des trous d'air qu'il va falloir mettre à profit. Et pour vous, donc, pour revenir à ce qui s'est passé ces derniers jours, de voir des taux qui ont remonté de 15 ou 20 points de base, de 1,50 à 1,70 par exemple pour le 10 ans américain, c'est la prise en compte ou la prise de conscience des investisseurs obligataires que il y avait peut-être un peu trop de complaisance, un peu trop d'excès de pessimisme par rapport justement à cette inflation là qui pourrait se matérialiser dans un avenir plus ou moins proche. C'est certainement un début de normalisation parce que ce qu'il faut voir au niveau de la pente de la courbe des taux, vous savez que cette pente de courbe des taux elle est très importante pour le secteur bancaire parce que l'une des sources de revenus principales d'une banque c'est de prendre de l'argent à court terme et de la prêter à long terme et donc d'encaisser le différentiel de taux d'intérêt. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe, l'écart de taux entre le 2 ans et le 10 ans, en moyenne, c'est une moyenne sur les 20 dernières années, c'est à peu près 120 points de base. En ce moment, on est autour de 60 points de base. Donc en gros, on a moitié moins de revenus pour exactement la même activité qui nécessite les mêmes coûts, le même personnel, etc. Donc il va falloir que ce secteur également récupère parce que sans secteur bancaire, on ne peut pas avoir une économie qui fonctionne bien. Et donc il faut que tout cela se normalise. Attendez, vous me parlez de l'Europe, là. Moi je parlais des États-Unis. Qu'aux États-Unis, on soit en train de discuter d'une hausse de taux, ok, je veux bien le comprendre, mais en Europe, on attend plutôt des mesures supplémentaires de la BCE aujourd'hui, David. Oui, mais on n'est pas dans cette logique là de se dire on va arrêter le QE, on va arrêter les achats. Non, ça on a le temps, mais en revanche, on sait bien que les marchés de taux sont interdépendants. Et lorsqu'on a un mouvement sur les taux américains, ça se répercute sur les autres marchés. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu lorsqu'on parle du mouvement de hausse des taux ou de remontée sur le marché obligataire. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu également sur le 10 ans allemand. Et juste un dernier mot de ce qui a pu gêner peut-être certains investisseurs, parce que généralement il faut expliquer les mouvements, les marchés obligataires et les marchés actions évoluent en sens inverse. C'est-à-dire que quand le marché obligataire baisse, comme on l'a vu ces derniers jours, donc des taux qui remontent, généralement, ça profite aux actifs risqués que sont les actions. Et inversement, quand les actifs risqués, les actions baissent, on a plutôt tendance à aller se réfugier sur les obligations d'État, refuge, type la dette allemande. Et donc là, on voit les rendements baisser. Là, tout baisse en même temps. C'est un mouvement qui peut continuer, ça, alors, si on suit votre logique? En fait, c'est typiquement ce que l'on peut voir dans les phases de transition. C'est-à-dire qu'on a des marchés qui ont quand même été un peu manipulés par les banques centrales. Et ce sont des marchés donc, qui ont dû changer leur mécanique de fonctionnement pour s'habituer à cette dynamique de flux, à ce rythme, cette marche forcée qui a été imposée par les banques centrales. Là, on est en train progressivement de se dire que les banques centrales vont peut-être commencer à être un peu moins présentes. Phase de transition, on est un peu perdu et on risque effectivement de voir des corrélations bouger dans des sens un peu inattendus, ce que l'on voit souvent d'ailleurs dans les phases de volatilité. Donc c'est un peu surprenant sans l'être totalement. Mais ça veut dire, et du point de vue de l'investisseur que vous êtes là, ça veut dire un peu de prudence, de la méfiance, oui. Un peu plus de prudence, oui, en ce moment, surtout après les belles progressions qu'on a eues cet été, un peu plus de prudence. Maintenant, il faut savoir mettre à profit cette baisse qui est en train de se faire. Donc nous, typiquement, on avait pris des bénéfices à la fin de l'été. On est plutôt dans une dynamique où on commence à se réinvestir petit à petit. Merci beaucoup David, merci d'avoir été avec nous. David Calfon, le président d'Amaika Asset Management, avec nous dans Intégral Bourse.